Bonjour, je suis Saad Ziane, je suis délégué général des éclaireuses et éclaireurs de France depuis le 18 mai de cette année. Nouveau chez les éclés, mais un faux nouveau parce que je connais l'association depuis un certain temps. J'ai une pratique du scoutisme assez ancienne parce que j'ai commencé louveteau au Maroc. J'ai eu ensuite des responsabilités locales, régionales, nationales auprès d'autres mouvements du scoutisme français et au niveau de l'organisation mondiale du mouvement scout. Mon regard, qui est encore très nouveau aujourd'hui sur l'association, certes le scoutisme est très différent d'un pays à un autre, même à l'intérieur d'un pays on peut avoir des pratiques dites différentes. Ces différences en fait sont plutôt sur la forme, la manière de pratiquer les choses. En réalité, il y a très peu de différences sur les choses fondamentales. Et donc je retrouve chez les éclaireuses et éclaireurs de France finalement les mêmes ingrédients qu'on peut trouver en Afrique, en Amérique latine, en Asie ou dans les pays scandinaves, pour aller les chercher loin. Est-ce qu'il y a une différence réelle? Je pense effectivement en termes de projet éducatif ou de valeurs, ce que essaient de porter les éclaireuses et éclaireurs de France depuis leur origine. Je pense qu'il y a une certaine originalité d'une association qui met en avant son identité d'organisation de scoutisme laïque. Je rappelle pour l'histoire, l'organisation a été reconnue en tant que telle par Baden-Powell lui-même au tout début avec cette spécificité-là. Donc c'est vrai, ça fait un petit peu objet curieux dans le paysage scout de façon générale. Mais sinon, non, la pratique au niveau des jeunes, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Alors c'est un regard, mon regard aujourd'hui sur l'association, c'est, comment dire, je qualifierais de très paradoxal. Paradoxal dans le sens où je pense que l'association depuis son origine s'est effectivement démarquée par sa capacité d'innovation, sa capacité de proposer une pratique un peu différente effectivement d'autres organisations du scoutisme, et donc ce qui fait des éclaireuses de France une association finalement hyper moderne dans ce sens-là, mais assez paradoxal parce que la réalité semble parfois dire le contraire d'une association qui apparemment a des difficultés, en tout cas parfois même a perdu confiance dans ses capacités. Donc, comment je dirais, oui, ce regard un peu ambivalent, de voir toutes ces potentialités et puis cette difficulté peut-être parfois de les exprimer aujourd'hui ou de les valoriser ou de leur redonner un nouveau souffle. J'essaie d'inscrire ma mission un peu dans ce registre-là, je veux dire, allons chercher, puiser dans ce qui fait la force des éclaireuses et des éclaireurs de France, et puis reconstruisons, bâtissons quelque chose autour de ça, parce que je continue à croire qu'il y a un potentiel énorme et que oui, cette association porte un projet très novateur. Alors moi j'ai découvert Bécourt en 2000, Bécourt 2000, donc c'était la première fois où j'arrive, je descends de la voiture et je découvre cet hameau. Et je pense que je ne suis pas le seul, je pense qu'on est nombreux à avoir succombé au charme des pierres de Bécourt. Pourquoi Bécourt et Bécourt? Pour moi, c'est parce que on sent, je pense que les pierres ici parlent. On peut sentir le murmure, j'allais dire, de toutes ces personnes qui sont passées ici, qui ont
péniblement, difficilement, déplacer une pierre, poser une pierre sur une pierre, essayer de trouver cet ajustement. Et quand on voit un peu cette architecture-là, c'est c'est cette diversité, cette variété des pierres. Il y a des grosses, des petites, mais heureusement, parce que c'est ce qui permet à ces murs d'être encore debout. Et puis de temps en temps, on voit des murs un peu dans un état, je dirais certains, déplorable. Moi, je vois depuis 2000, il y avait beaucoup de murs déplorables. Maintenant, je vois des bâtisses solides. Et moi, ça me renvoie. Pour moi, Bécourt, c'est finalement les éclaireurs de France. Il y a des grosses pierres, des petites pierres, mais on a besoin de toutes ces pierres-là. Elles sont écroulées. Il suffit de les remonter pour refaire de belles bâtisses.